Bonjour à tous, bonjour les amis. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un livre absolument exceptionnel, qui s'appelle Le Livre secret de Yeshua, écrit donc par Daniel Meroy, qui a été paru il y a quelques années, et c'est ici le tome 1 d'un gigantesque ouvrage de plus de 1000 pages, dont je vais vous parler en deux vidéos. En fait, aujourd'hui, je vais vous présenter donc la première partie, le livre secret de Yeshua, le premier tome, qui raconte une histoire exceptionnelle, une histoire qui n'est pas racontée dans la Bible. C'est celle des premières années du Maître Jésus. Donc on commence à sa naissance, et puis ce livre s'étale jusqu'au début de sa mission publique, donc jusqu'à l'âge de 30 ans environ. Ce livre, il est exceptionnel à plus d'un titre. D'abord par la façon dont il a été rédigé. Il faut savoir que ce n'est pas un livre historique habituel, ce n'est pas non plus un livre qui émane des milieux chrétiens. C'est un livre qui a été écrit, qui a été réalisé grâce à la consultation des annales akashiques. Donc on peut appeler, pour simplifier, la mémoire du temps. C'est comme si absolument tout ce qui était vu, tout ce qui était vécu, tout ce qui était éprouvé, dans la réalité laissait une trace dans une gigantesque bibliothèque cosmique. Et il se trouve que certains grands médiums, certains grands initiés comme Daniel Meroy, ont la capacité d'aller consulter ces archives du temps afin de revivre d'une manière très complète, intense, ce qui a été vécu. C'est comme en fait si un film se déroulait devant leurs yeux. Donc bien sûr, il faut un certain niveau de maîtrise, il faut une grande connexion spirituelle pour pouvoir consulter cette mémoire du temps, ce lieu sacré où absolument tout ce qui a été vécu a laissé une trace mémorielle. Donc Daniel Meroy, ce grand écrivain, a eu la chance, le privilège unique de pouvoir revivre la vie du Maître Jésus tel qu'il l'a vécu lui-même il y a 2000 ans. C'est-à-dire que c'est comme s'il avait été à l'intérieur de la conscience du Maître Jésus et qu'il avait revécu les événements comme ils se sont passés il y a 2000 ans. Donc bien sûr, on est très loin du récit de la Bible. La Bible, comme vous le savez, je pense, c'est un texte qui a été maintes et maintes fois remanié, corrigé. Il y a eu des ajouts, des suppressions, des manipulations derrière la rédaction de ce texte. Il y a eu des omissions, des déformations. Enfin, tout un tas de choses qui fait qu'on ne peut pas dire que la Bible soit vraiment parole d'évangile, comme disent certains. Les historiens eux-mêmes, actuellement, savent bien que pour composer la Bible actuelle, on a choisi la parole de certains apôtres, certains textes, certains écrits, et qu'on a exclu d'autres paroles, d'autres écrits, les écrits plus mystiques, plus gnostiques. On sait que sous Constantin, sous cet empereur romain, il y a une version dite officielle de la Bible qui a été établie, et que tous les autres textes sacrés qui relataient la vie du Maître Jésus ont été mis sous scellé, et personne ne peut plus les consulter en tout cas. Voilà, d'où l'intérêt, ce grand intérêt de pouvoir consulter, de pouvoir revivre la vie de Jésus à travers sa propre conscience, à travers la conscience christique, qui nous livre ici un témoignage absolument fabuleux, qui est également un héritage très précieux pour l'humanité, spécialement en ces temps troublés, où on a tous besoin de certains repères, d'une certaine guidance, qui ne soit pas le dogmatisme de certains textes sacrés comme la Bible, mais simplement des petites pierres sur notre chemin qui nous aident à progresser spirituellement. Donc le livre secret de Yeshua, de Daniel Meroy, est un livre extrêmement touchant, un livre extrêmement puissant, percutant, qui, par sa lecture, fait vivre une multitude d'émotions, de prises de conscience, les enseignements bien sûr du Maître Jésus, tels qu'il les a lui-même transmis il y a 2000 ans,
Et bien sûr aussi tout son vécu, on va dire, subjectif, émotionnel, tous ces ressentis très personnels, très intimes, qui sont aussi développés dans ce livre, à travers l'intermédiaire de Daniel Meroy, et qui, je crois, ont touché au cœur une multitude de lecteurs, tellement ce récit est fort et poignant, et vous n'en sortez vraiment pas indemne. C'est un livre qui, je crois, est sans autre pareil. Je crois que ça n'a jamais été écrit, en fait. Daniel Meroy le dit lui-même dans une interview, ça n'a jamais été écrit. Et c'est vraiment un récit qui vous remue les tripes, qui vous bouleverse, qui vous remet en question extrêmement puissamment. Et pour ceux qui font un cheminement spirituel incarné, sincère, vous savez bien que cette remise en question, ces bouleversements intérieurs sont véritablement les ferments d'une prise de conscience spirituelle et d'une ouverture au divin. Donc merci à ce livre de nous faire connaître de tels tremblements intérieurs, car c'est avec ces tremblements que des floraisons sont possibles en nous-mêmes. Pour aller un peu plus en profondeur dans ce magnifique ouvrage, je dirais qu'on y découvre les premières années du Maître Jésus, qui n'est pas encore véritablement Christ. Dans ce livre, on parle de Yeshua, qui était son prénom en araméen. Et moi, c'est un prénom qui me parle beaucoup plus au cœur que le prénom Jésus, qui est utilisé dans la Bible traditionnelle. Donc l'itinéraire de Yeshua, depuis sa naissance jusqu'à environ une trentaine d'années, à travers un parcours extrêmement riche, extrêmement dense, une multitude d'expériences, de rencontres, de paysages traversés aussi, car on y apprend quelque chose qui est peu connu, voire inconnu, c'est que le Maître Jésus a passé des années à voyager en Asie, depuis son adolescence jusqu'à l'âge d'une trentaine d'années environ. Là-bas, il y a découvert d'autres pratiques spirituelles, d'autres religions qui l'ont extrêmement nourri sur son parcours. Il a contacté la religion bouddhiste, il a contacté aussi des pratiques spirituelles chamaniques dans l'Himalaya, il a rencontré certains grands maîtres de sagesse, certains maîtres ascensionnés aussi. Vous le découvrirez dans le livre, je ne veux pas vous en dire trop. Mais c'est comme s'il a pu se nourrir à une autre source que la source première, qui était évidemment le judaïsme, ou plutôt la spiritualité des Esséniens. Comme vous le savez peut-être, le Maître Jésus est né et a grandi dans la fraternité essénienne, qui est en fait un schisme du judaïsme. Donc bien sûr, dès son plus jeune âge, il a été nourri par cette spiritualité essénienne, qui est très pure, très en lien avec le divin, qui a aussi certaines rigidités, peut-être, que le Maître Jésus a parfois pointé du doigt. Mais dans la suite de son parcours, on voit qu'il va aller vraiment s'abreuver à d'autres sources spirituelles. Il parle parfois de son Père éternel, comme un Père qui a de multiples visages. Les multiples visages étant les différentes facettes de l'esprit révélé sur terre, ou les différentes sources spirituelles à laquelle un être humain qui aspire à la complétude peut aller s'abreuver. Donc il avait vraiment cette ouverture et cette audace d'aller se frotter à des spiritualités différentes, à des spiritualités orientales notamment. Et c'est par tout ce parcours de vie extraordinaire que vous découvrez dans ce livre, que progressivement, il s'est, comme le dit Daniel Meroy, il s'est retrouvé lui-même. Il a pu réintégrer la mémoire cosmique qui était la sienne en tant qu'avatar. Le terme qui est utilisé ici, c'est celui d'avatar. C'est pour bien laisser entendre que le Maître Jésus, comme d'autres, était un être qui, d'une certaine manière, avait fini son cycle d'incarnation et de réincarnation sur Terre, qu'il était libre de tout karma, et que son incarnation était uniquement dédiée à la transmission de la lumière, à la transmission de l'amour. C'est comme s'il n'avait plus rien à guérir en tant qu'âme. Vous savez que nous, incarnés sur Terre, on a tous des choses à guérir, à transmuter, à s'alléger au niveau de notre âme.
C'est comme si le Maître Jésus, lui, il était complètement libre de ses poids, de ses attachements. Alors bien sûr, on voit qu'il a aussi exploré certaines de ces, on pourrait peut-être dire, zones d'ombre ou doute, ou on voit qu'il a essayé de se parfaire toujours en tant qu'être humain et en tant qu'avatar, qu'il a essayé de devenir toujours plus lumineux, aussi lumineux que le cristal. Donc oui, il a travaillé sur lui-même, il est descendu de multiples fois en lui-même de manière très profonde et sincère, mais il n'avait pas, comme nous autres, des blessures d'âme très profondes qu'il avait à guérir dans le cadre de cette vie-là, puisque cette vie-là était dédiée à la transmission, à l'offrande du souffle christique sur terre, pour employer des termes qui sont aussi ceux du livre. Donc le fait de suivre le Maître Jésus est vraiment très émouvant. On entre vraiment dans sa tête, dans son cœur, puisqu'on revit les scènes à travers ses yeux. C'est ça qui est proprement bouleversant. On y découvre à chaque instant une connexion avec le divin, une centralité, un amour aussi vraiment complètement hors norme, cet amour inconditionnel bien sûr qu'il a transmis, qu'il a diffusé autour de lui, à la fois par ses enseignements, mais par les guérisons aussi, et cet amour qu'il a juste fait rayonner de son cœur, au-delà de tout concept. On y découvre ce côté divin, cette intimité, cette connexion extrêmement profonde avec son Père, qu'il appelle Ahun en araméen, ou l'Éternel, ou le Sans-Nom. Bref, cette force divine avec laquelle il était en connexion constante. Eh bien, c'est extrêmement beau de voir ce lien si profond, si intime entre lui et le divin. Mais on y découvre aussi son côté humain, un être à la fois divin et humain, qui avait aussi, oui, ses doutes, parfois ses incompréhensions, ses petits bouts de colère, même si on ne peut pas dire qu'il se laissait envahir par ses émotions, parce qu'il était d'une totale maîtrise, mais il a connu véritablement tout ce chemin humain. Il a pu identifier certaines peurs chez lui, chez les autres, il a pu douter, il a pu se remettre en question. Donc durant ces années de jeunesse, il s'est vraiment construit ou reconstruit en tant que maître, avant de pouvoir vraiment diffuser cette parole sacrée. Depuis donc sa mission publique, il y a eu toute cette phase où il a dû retrouver sa mémoire, recontacter ses anciennes mémoires d'avatar aussi, et devenir aussi pur, aussi lumineux que le cristal, afin de pouvoir finalement accueillir le souffle christique et devenir à la fin de cet ouvrage Christ. Et vous verrez comment le souffle christique est venu l'habiter à travers un processus tout à fait stupéfiant, extrêmement bouleversant. Vous découvrirez ça donc à la fin de cet ouvrage. Je ne vais pas vous le décrire car Daniel Meroy et derrière lui Yeshua le feront bien mieux que moi. Mais je peux que vous inviter à vous procurer ce livre, parce que c'est ce genre de livre dont la lecture n'est pas seulement une lecture intellectuelle. C'est-à-dire qu'on y apprend une foule de choses, c'est-à-dire que beaucoup de concepts spirituels extrêmement précieux nous sont transmis, bien sûr, mais au-delà de ça, cette lecture est vraiment une expérience qui vous remue au plus profond. Et j'irai même plus loin, elle est véritablement une initiation. C'est une lecture initiatique qui nous permet d'entamer un travail extrêmement profond sur nous-mêmes, un travail de labourage intérieur, où véritablement on va gratter au fond de soi pour voir ce qui est à libérer et dégager de l'espace, un espace de paix, de liberté, ou faire fleurir de nouvelles énergies, ou faire fleurir de nouvelles plantes, plus d'amour, de fraternité, de paix. C'est vraiment une lecture qui nous invite à nous guérir de l'intérieur, à devenir de meilleurs êtres humains. Une lecture qui nous inspire à suivre aussi le chemin qu'a tracé Yeshua pour nous,
sans bien sûr se prétendre son égal ou vouloir mettre absolument euh, nos pieds dans ses bottes, mais se dire qu'il nous a proposé un chemin, qu'il l'a dessiné sur terre et dans les âmes, et qu'on peut véritablement s'inspirer du chemin qu'il nous a tracé et qu'il nous offre. Voilà, le livre Secret de Yeshua, tome 1, un livre tout à fait exceptionnel que je conseille à tous les aventuriers de l'âme, à tous ceux qui ont envie de se mettre en chemin et de mieux comprendre la portée, l'impact, la grandeur de l'empreinte christique sur terre. Bonne lecture à tous, belle journée.